Et coucou, aujourd'hui j'aimerais te parler d'éco-gestes dans la maison et ça tombe plutôt bien parce que j'ai une panne d'électricité et que je fais cette vidéo à la bougie. Les éco-gestes dont je voudrais te parler, ce sont des éco-gestes à faire dans sa cuisine et c'est des petits trucs qu'on peut changer pour économiser de l'énergie notamment. Je te dis pas de tout faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est plein de petites idées comme ça que tu vas pouvoir utiliser. On est donc parti pour une vingtaine d'éco-gestes dans la maison. La première idée, ce serait d'utiliser un minuteur pour ne pas laisser les appareils trop longtemps. Je pense par exemple au four, aux casseroles et compagnie. Parce qu'en fait, généralement, en tout cas c'est mon cas, généralement on met les trucs dans le four, on les oublie et en fait on cuit les choses beaucoup plus longtemps qu'on devrait les cuire et du coup on utilise de l'énergie. Je vais te donner un autre exemple. Quand tu fais cuire des pâtes par exemple, pour que ça aille plus vite et que tu économises de l'énergie, tu peux très bien couvrir les casseroles pendant la cuisson et éteindre le gaz ou l'électricité pour que tes pâtes continuent à cuire dans ton eau bouillante. Quand tu achètes un produit électrique, essaye de regarder toujours sa consommation électrique pour essayer d'en prendre un qui ait une consommation plus basse. Alors à l'achat, c'est souvent un petit peu plus cher, mais sur du long terme, c'est largement rentabilisé. Je pense par exemple au frigo, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, ampoule, climatisation, tous les trucs comme ça. En ce qui concerne le frigo, essaye de le laisser loin d'une source de chaleur pour qu'il utilise moins d'énergie. Quand je parle de source de chaleur, ça peut être un radiateur, ça peut être près d'une fenêtre où il y a beaucoup de soleil, ça peut être près d'un four, près des plaques, tout ce genre de choses qui fabriquent de la chaleur, ça impose au frigo de se refroidir plus, donc d'utiliser plus d'énergie. Autre chose, essaye d'éviter de mettre des produits chauds dans ton frigo parce que ça va demander plus d'énergie au frigo pour refroidir ce produit-là. Une autre idée écolo que tu peux faire, c'est quand tu mets des trucs dans ton frigo, essaye d'enlever les emballages parce qu'en fait les emballages ça va faire comme une protection entre le froid et tes produits. Du coup pour qu'ils refroidissent il va falloir plus de froid et donc le frigo va consommer plus d'énergie. Autre chose, ton frigo, évite de le laver avec des produits industriels. Tu peux le laver avec de l'eau citronnée ou avec de l'eau et du vinaigre, ça fonctionne super bien. Un autre éco-geste dans ton frigo, il faut que tu penses régulièrement à dégivrer le congélateur. Parce qu'au-delà de 3 mm de givre, il va consommer 30% de plus que la normale. Le conseil que je pourrais te donner, ce serait de dégivrer à peu près tous les 6 mois. Un conseil que je n'applique jamais, si tu connais mes vlogs, tu le sais, c'est d'éviter de laisser le frigo ouvert. Parce que quand tu laisses le frigo ouvert, le froid s'en va, le chaud rentre et donc le frigo va consommer plus d'énergie pour pouvoir se refroidir de nouveau. Autre chose, toujours à propos du frigo, les fruits et les légumes se conservent beaucoup mieux dans le bac adapté en bas du frigo. Un autre conseil que j'applique pas non plus, c'est d'essayer d'utiliser des petits appareils électriques plutôt que des grands. Je t'explique. Par exemple, plutôt que de faire bouillir ton eau dans une casserole et d'utiliser beaucoup d'énergie, tu peux utiliser une bouilloire qui va en consommer beaucoup moins. Donc l'idée c'est d'avoir des petits appareils électriques qui vont consommer moins d'énergie pour le même résultat. Moi je l'applique pas parce qu'en fait j'aime pas le fait de multiplier des appareils, j'aime pas le fait de créer plein de déchets supplémentaires. Donc je suis un peu dans cette espèce de conflit, mais après ça c'est toi qui vois comment tu te sens par rapport à tout ça. Par exemple un truc que je fais pas et que je devrais faire, c'est que pour griller mon pain je le mets dans le four et donc j'utilise énormément d'énergie juste pour 3 pains demi alors que je pourrais très bien avoir un grille-pain. En parlant du four, le conseil que je peux te donner c'est de le préchauffer le temps nécessaire en utilisant par exemple ton minuteur. Évitez de l'ouvrir fermé, ouvrir fermé quand tu cuisines et plutôt allumer la lumière à l'intérieur du four parce qu'en fait quand tu l'ouvres, la chaleur part et du coup le four doit reproduire plus de chaleur en utilisant de l'énergie pour continuer à cuire tes aliments. N'utilise pas ton four pour décongeler tes aliments, tu les sors du congèle, tu les laisses décongeler et après tu les cuisines. Ce que tu peux faire également, tout comme pour la cuisson des pâtes, c'est éteindre ton four 10 minutes avant parce qu'en fait il va continuer à être chaud et il va continuer à cuire tes aliments. Et quand tu dois chauffer des trucs, pose-toi la question s'il n'est pas plus économique, plus intéressant, plus rapide de chauffer à la casserole ou à la poêle plutôt qu'au four. Par exemple, souvent on prend des restes, on les met dans un plat et on les met au four. Ça consomme plus, donc peut-être tu peux les faire à la poêle. Toujours sur le four, je te conseille de nettoyer ton four avec du bicarbonate plutôt que des produits chimiques. Ce que tu fais, c'est que tu tartines ton four la veille au soir avec du bicarbonate et de l'eau. Ça va faire comme une pâte, ça va enlever tout le gras et le lendemain tu peux nettoyer hyper facilement. Important, quand tu cuisines avec des casseroles, essaye d'utiliser des casseroles à la bonne taille parce que si tu prends des casseroles trop grandes, tu vas utiliser par exemple trop d'eau et donc tu vas utiliser plus d'énergie par rapport à tes besoins, par rapport au plat que tu es censé faire.
Un autre conseil, si tu fais cuire des légumes, essaye de les couper en petits morceaux parce qu'ils vont cuire beaucoup plus vite et tu vas utiliser moins d'énergie. Si tu as des plaques électriques, profite du fait que quand tu les éteins, elles sont encore chaudes pendant à peu près 10-15 minutes et c'est exactement le même conseil pour le four. Ça va te permettre d'économiser de l'électricité et au final, tu vas pouvoir continuer à cuisiner tes aliments. Voilà, c'était une vingtaine de petits conseils pour la cuisine que tu peux appliquer ou pas, qui vont te permettre d'économiser de l'énergie. Ça a l'air de rien, c'est des petits trucs, mais si tu les mets bout à bout tous les jours, sachant qu'on cuisine 2 à 3 fois par jour dans notre cuisine, et ben ça peut te permettre de réaliser énormément d'économies d'électricité ou d'énergie. Je te fais des gros bisous, je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec des éco-gestes dans la maison. Bisous, ciao!